n'avez pas tellement de questions, non? Allô? Moi, je suis pas d'accord sur la semaine prochaine. On s'en fout. Vous n'avez pas de questions sur le RF Pessar, sur Shabbat de RF Pessar. C'est clair, non? Non, mais qu'est-ce que tu parles? La nappe, c'est ce qu'on attend. La nappe. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la nappe, alors? De toute façon, on va manger. Il y a deux types de. Il y a plusieurs solutions. Bon, je vais juste vous donner un petit halakha importante. Manger deux séoudotes de pain, normalement c'est trois séoudotes de pain, ouais. C'est une mitzvah très importante, qui d'après certains rishonim, c'est d'oraïta. Parce que la Gemara, elle apprend ayom, ayom, ayom au sujet de la manne, et de là on apprend qu'il faut faire trois séoudotes. Donc c'est une mitzvah qui d'après certains rishonim, c'est d'oraïta. Et le shonor, il n'a pas l'air d'être posé que c'est d'oraïta, il dit mais c'est l'Isaër Méod. D'être Mekayem, les trois séoudotes de Shabbat, les trois repas de Shabbat, et ça sauve de Gog ou Magog, et de Rêve les Mashiach, et on lui donne Nachala Belomitzarim, et roulé. Donc, c'est une mitzvah très importante, les trois séoudot, avec du pain. C'est ça que celui qui fait pas séouda shlichit, ou Misken Gadol, en général. Ah ouais? Misken Gadol. Ouais. Qui Shulchan Aruch, il insiste lourdement. Shulchan Aruch, il a dit, il a rapporté quatre opinions de quelle manière on peut s'acquitter de Seudat Shlichit. Il a dit d'abord, première opinion, du pain, uniquement du pain. Deuxième opinion, mésonote, machin, viande. Et dernière opinion, fruits. D'accord, viande, poisson. Mais il dit, Shulchan Aruch, il conclut, il dit, Alacha qui est Dea Rishona. C'est-à-dire, il est possède, genre, comme la première opinion, que du pain. On ne peut pas s'acquitter par autre chose. Il y a une marloquette. Pourquoi il a rapporté les autres opinions? Comme par exemple, pour ce Shabbat-là, on est dans un cas de force majeure. Au lieu de rien faire, fait quelque chose. Mais la lacha, c'est du pain. Donc celui qui est des alzèles de ne pas faire sous des sur du pain, ouais, on peut considérer que c'est un amaharet. D'accord? Un amaharet. Moi, je propose, ils disent non, je peux pas, je suis bourré, j'arrive plus. Et d'accord, c'est un amaharet. C'est quoi un amaharet? C'est quelqu'un qui bouffe sans réfléchir à Souda Shlichit. C'est ça un amaharet. Et un Talmid Chacham, c'est quoi? Ezo Chacham, Aroé Tanolad. Il y a une halakha très important de faire trois Seudot. Le Chida dit celui qui n'a pas fait Seudah Shlichit ou l'eau qui aime Seudot Shabbat, parce que c'est normal de faire deux repas. C'est comme si qu'il a fait aucune Seudah l'Irvot Shabbat, parce que tu manges le soir, c'est normal, t'as faim. Tu manges le matin, c'est normal. La seule Seudah qui est l'Irvot Shabbat, c'est Seudah Shlichit. Il dit le Chida. D'accord? Ça dévoile les mafria rétroactivement que mes trois séudotes étaient lire votre Shabbat. Comme ça, le Chida écrit, comme ça, le Kafarem, il rapporte la lacha. Donc, cette année, on a un problème de Seuda Shlichit, c'est vrai, mais je rappelle juste l'importance toute l'année. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un moyen de faire Seuda Shlichit, a priori, il faudrait le faire. D'accord? Donc, maintenant, quand les gens, ils veulent prier tard le matin, qui n'est pas forcément une bonne chose non plus, il faut voir l'heure du Kriyat Shema, machin. Et quand ils prient tard, alors du coup, la Séouda du matin, elle est tard. Et comme elle est tard, la Séouda du matin, alors tu arrives à Séouda Shishit, et ben t'as pas envie de manger. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas une mitzvah de se faire vomir à Shabbat. Il faut quand même que ce soit pas ce qu'on appelle une voilà, chazak, Reuven, achila gasa. Vadaï que celui qui s'est mis dans une telle situation, il sera pas tour de Séouda Shishit parce que Bémet, il peut pas. Mais des fois, les gens, ils sont menteurs. Ils peuvent, mais ils n'ont pas envie de faire Birkat Amazon. Ils sont menteurs. Ils peuvent très bien manger un kabetza de pain. Ils mentent. Ils mentent. La plupart des gens mentent. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils sont subjectifs. Moi aussi, je suis subjectif. Donc, je ne critique pas les autres qui le sont. Chacun dans son domaine. Dans ça, je ne suis pas subjectif. Mais il y a peut-être dans des domaines plus graves où je suis subjectif. Donc, je ne critique pas la subjectivité humaine. Mais il faut se savoir subjectif. Kabetza, Kabetza, Birkat, c'est faut être savéa pour que ça soit d'oraïta. Kazaït, ça suffit. Mais on mange Kabetza pourquoi? Pour faire un etethaim avec bracha. Kabetza, c'est une moitié de pita, hein. Donc c'est les menteurs, les gens qui disent que je peux manger moitié de pita. C'est pas vrai. À moins qu'ils ont fini il y a 1 heure un repas trop copieux, là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais si ils ont mangé il y a 3 heures, ma pitom qui peut pas manger une moitié de pita. C'est l'onachron. C'est le Birkat Hamazon qui les angoisse. C'est tout. Hein? Il y a des brachot, c'est la bracha, mais t'as c'est bizarre.
C'est bizarre, tu Ils vis. peuvent pas parce que. Mais c'est long. Mais je comprends pas. Tu vis pas, tu regardes pas ce qui se passe autour de toi? Non, il y a des exemples. À la fin, ils attendent qu'on finisse le Birkat, ils sont avec nous. Donc, Ah, tu les acquittes? c'est pas le Birkat qui les embête, puisqu'ils sont là, ils attendent jusqu'à la fin. C'est quoi ils attendent? Ils attendent qu'ils Ils finissent le attendent à Birkat rien pour se faire. lever. Mais ils sont pas quittes. C'est très compliqué aujourd'hui d'acquitter quelqu'un du Birkat Amazon. Mais ce qui veut dire, c'est que. Déjà, s'il comprend pas l'ivrit, il est pas quitte du Birkat Amazon. Je parle de gens qui connaissent. J'ai pas compris. Ils leur demandent, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent plus à manger. Ils n'y arrivent pas. Voilà ce qu'ils me disent. Faut te dire. Moi, je veux pas faire de la shonara, ouais, sur ces gens-là précisément. Alors peut-être qu'ils ont mis un anneau et peut-être Annie Loder. Moi, je ne peux pas te donner une halakha qui va maintenant te donner une mauvaise image sur quelqu'un de précis. Je le connais pas, il a sûrement des circonstances atténuantes. Donc moi, je parle à toi, je parle pas à eux. D'accord? Je parle à toi. Donc je parle à moi. Que nous, maintenant, on doit faire un effort. Les gens qui font pas d'effort, dès que je vois quelqu'un qui fait pas un effort comme ça, tu sais à quoi je pense? Tu sais à quoi je pense? Un mec qui met Zalzel dans une halakha. Des fois, c'est énervant. Toi, tu fais plein d'efforts, toi, le mec, il s'en fout. Tu sais à quoi je pense? Mes Avérotes. J'y mets Avérotes sont sûrement beaucoup plus graves que ce truc-là. Donc, comment je le juge? Moi, le nul. Donc, quand on apprend une halakha, c'est que pour nous. Hein. Ah, nous, on va se casser la tête à faire Souda Chichit et lui, il fait rien. Ça nous énerve. Ça nous énerve quand on fait un effort de faire une halakha et que l'autre, il fait rien. Ça nous énerve. Alors, pas toi, t'as Avérotes. Et qu'après 120 ans, il est bien au-dessus de toi et tu vas avoir les boules. D'accord? Il y a des choses très simples, comme Kivud Avaim, comme Shalom Bayit, comme Chinuch Iladim, comme machin, etc. Des choses très simples, que si on est à côté de la plaque, toutes nos petites chumrot, ça vaut pas rien, mais ça vaut pas grand-chose, parce que tu as fait du mal à des gens, machin. Lui, il est aimé, il est apprécié, il est chaud. Tu peux pas savoir comment Hachem, il comptabilise. D'accord? Donc, on voit quelqu'un qui ne veut pas des choses dans lesquelles on s'investit, ça nous énerve, mais rappelle-toi de ta vérote. Ça calme. Tu veux pas faire ça, fais ce que tu veux. Moi, je t'explique ce que je fais. Ça m'aide. Ça m'aide. Si vous voulez qu'on s'aide tous les uns aux autres, on va faire le club m'aide. Ouais. En tout cas, ça m'aide. Donc, les gentils organisateurs. C'est clair, les amis? Donc, ça, c'est Dachidit, donc c'est important. Alors, cette année, on a un problème. Mais j'aimerais vous rappeler que sur Shachit, il y a des opinions qui ne sont pas la lara, qu'on peut s'acquitter différemment. Mais les 2 premiers repas, on ne peut pas s'acquitter autrement que par du pain. On ne peut pas s'acquitter autrement que par du pain. Alors comment on fait? J'ai pas envie de d'émietter mon RFP SAR. Comment je vais faire? Alors déjà, le mec qui n'a pas l'habitude de prier au net, il va prier au net. S'il veut faire sur des pitotes, il dit ah mais le net c'est compliqué. Oui mais comment ça, tu vas pas faire ta Seuda Shnia? Genre le Shulchan Aruch, il est posé que la Seuda la plus importante de Shabbat c'est Seuda Shnia. Seuda Rishona, c'est pour se couper du rôle. Crève la dalle, etc. On mange comme un sanglier sauvage, Seuda Rishona. C'est pas du tout kadosh. Seuda Shnia, hein, on a un peu faim, mais on est dans Shabbat déjà. On est sorti du rôle. Donc la plus importante, je vendredi, c'est Seuda Shnia. Le mec, pour se lever tard, il va pas faire Seuda Shnia. Shem mort. Oui, mais Rav, j'ai pas. Comment je vais faire alors? C'est jusqu'à 10 h, comment je vais faire? Alors peut-être, Rav, je vais manger Matzah Shira. Il y a Féméot, je vais manger Matzah Shira, les Papuchado. Déjà, il faut se demander si c'est conseillé ou pas de manger Papuchado. On a déjà suffisamment parlé, on ne revient pas sur la question. Mais à part ça, hein, c'est Mésonote. T'es pas quitte de la Seuda Shnia avec Mésonote. Qu'est-ce que tu me veux avec tes Papuchado? Qu'est-ce que tu veux avec tes Papuchado? C'est Mésonote. Alors, faut être Kovea, hein. Faut être Kovea Seouda. Faut être Kovea Seouda. Donc, bon, je sais pas, il y a des livres, ils expliquent, je sais pas, 180 grammes, qui disent que 240, je sais pas. Regardez dans vos livres, moi, j'y comprends rien, c'est grammes. Donc, je suis pas possède sur ça, moi, j'y comprends rien. Moi, pour moi, c'est un volume, pour moi, c'est Rachivou de Seouda, et les poskim ne disent pas comme moi, donc je suis pas possède. À vous de voir dans vos livres. Je comprends rien à cette histoire. C'est pas qu'ils ont tort. Quand on fera la Souga, à Beyoun, nous, ici, puisqu'on fait ma de Braham, peut-être qu'on comprendra mieux. Moi, pour l'instant, ce que j'ai étudié, j'ai rien compris. Je parle pas dans le Shulchan, j'ai très bien compris le Shulchan. Je n'ai pas compris les Acharonim. Ouais. Comment ils ont tiré ça du Shulchan Aruch, donc je suis pas saoul d'être possède dans ce sujet-là, parce que je comprends pas. Donc, mais Kitsour. Donc, regardez si vous voulez vous gaver de Papuchado, bien que je ne conseille pas d'en manger à Pessar et non plus à RF Pessar, pour les problèmes de cache-route que
pour les dangers. C'est pas que c'est pas cachère les Vavouchadjo Rabbanout, c'est Rabbanout, vous savez, pas Vavouchadjo, c'est Rabbanout, c'est pas plus que Rabbanout. C'est pas Rabbanout la Méhadrine, vous savez. C'est pas Rabbanout la Méhadrine, c'est Rabbanout. Pourquoi il peut pas donner Hercher Méhadrine? Déjà, c'est interdit pour les Ashkenazim et Karadine. Un Ashkenaz, c'est assourd pour lui. Et deuxièmement, il y a tellement de risques que ça soit Hametz, même s'ils font tout pour pas. Un Hercher Méhadrine, c'est qu'il n'y a pas de risque que ça soit assourd. Il y a toutes les barrières. Là, ils ne peuvent pas faire de barrière. S'il y a une goutte d'eau, c'est fini, c'est Hametz. Parce qu'il n'y a que du vin ou un jus de fruits. D'accord? Donc, ça ne peut pas être Méhadrine. Et comme il y a des risques que ce soit Hametz, alors c'est pas que c'est assourd, mais si tu prends le risque, alors c'est sûr que le nettoyage de Pessar, ça devait prendre 1 heure, pas plus. Parce que qu'est-ce qu'on risque dans le nettoyage de Pessar? On nettoie, on organise, etc. Que tu trouves un kazaït de pain, c'est ça le problème. Mais si tu as moins de kazaït, le bitouli marche. Non, mais quand même, rave et tout, il faut faire attention. Ben non, si tu prends de la matzah shira, pourquoi tu fais attention? C'est beaucoup plus grave de faire le risque, de prendre le risque de prendre la matzah shira que de prendre le risque de pas faire un nettoyage de Pessar très très poussé. Ou qu'est-ce que quoi, je vais trouver quoi? Tu crois que tu vas trouver dans les rails de tes fenêtres un kazaït de pain? Laisse tomber tout ça. En 1 heure, tu fais tout ça. Tu fais ton étage en 1 heure. Tu ouvres les portes, tu regardes, machin, etc. La petite 4 mètres, quoi. C'est quoi de 4 mètres? C'est genre s'il n'y a pas un kazaït de pain, Ron? C'est tout. Donc le mec qui a passé une semaine à faire son ménage et qui prend des papous de shadow, il est incohérent, c'est tout. Il prend des grands risques. C'est pas que c'est pas cachère, mais il prend des risques. Fin de parenthèse. En tout cas, donc, nous, on ne prend pas les papous de shadow, comme disait chaque année le Rav Mordechai et d'autres. Maintenant, les maasés, donc qu'est-ce qu'on a? Ou bien on mange du pain, et donc il faut prier honnête, et c'est très important de ne pas faire sauter Soudachnia, ou bien on mange des matzot. Des matzot. On ne mange pas de matzot et Rêve Pessah. Comment on fait? Bah, t'as raison. On ne mange pas de matzot et Rêve Pessah. Alors, pour pouvoir sortir de ce problème-là, alors il y en a qui proposent de cuire des matzot. Chez nous, en français, le mot cuire, il n'est pas clair. Il faut frire. Frire, mais tigoun amok. Ou bien tu le fais frire, ouais, ou bien tu le mets dans la soupe, d'accord? Tu laisses la matzah dans la soupe. Faut pas la sortir parce qu'il faut qu'il reste kazaït, sinon elle perd son statut de. Maintenant, le problème des matzot. Attends, le problème des matzot, c'est qu'elles sont maisonnotes. Le minag des Sfaradim, c'est maisonnote. La svara, c'est motzi, bémet. C'est très compliqué de faire maisonnote comme le minag. Vadaï que les matzot, c'est motzi. Parce que c'est toujours un aliment qu'on utilise pour être kové à Seouda. C'est pas comme un gâteau. Un gâteau, c'est pour grignoter. Et quand tu prends des matzot, c'est le mec qui n'a pas envie de manger du pain, mais il va prendre un petit bout de matzah. C'est pas un truc qu'on mange tout seul, par exemple, la matzot. C'est toujours avec. Tu vas prendre du beurre, du truc. Tu vas en faire ta Seouda en général, la matzah. Donc toute l'année, tu en fais ta Seouda. Toute la svara des choses croustillantes. Dans le Shulchan Aruch, on dit les choses croustillantes, c'est mésonote. Pourquoi c'est mésonote? C'est des choses qu'on mange comme ça, sur le pouce, comme ça, on a un petit creux, etc. En général, même les gens qui mangent des matzot, c'est pour des raisons diététiques l'année, ça va remplacer leur pain. Ouais. Et l'hépatite, tu connais l'hépatite? Je connais l'hépatite C, ouais. Mais ça fait mal au foie, fais gaffe. Un craqueur, pas des petits craqueurs tout petits, des craqueurs assez grands. Ouais, ouais. Un sort de craqueur devant. Quoi? Non, parce qu'on n'est pas couvert à Séouda sur ça. C'est sympa, c'est salé, c'est. Hein? Non, ça, tu manges qu'avec des trucs, pas moi, ça ne mange pas tout seul. Alors, c'est bien, alors c'est Motsi Birkedor, il n'a rien à voir. Si maintenant c'est un truc, on est Kovea, Séouda sur ça, c'est ça la définition, la différence entre mésonote et Motsi, tu le sais. C'est que le gâteau, on n'est pas Kovea Séouda, c'est quelque chose, c'est une petite grignoterie. Parce que d'après la Torah, les deux, c'est du pain, d'après la Torah. Ce qui est de la farine et de l'eau mis au four, c'est du pain. Et achala doraita, c'est du pain. Chachamim, ils ont fait une différence, parce que là, ça, on n'en fait pas sa Séouda, ça, on en fait une Séouda. C'est ça qui distingue. Les matzot, toute l'année, j'ai écouté hier le Rav Zamir Cohen, il dit que même que le minag, c'est de faire maisonnote, mais il y a beaucoup de Rishonim qui ont dit, la plupart des Rishonim disent que les matzot, c'est motzi toute l'année. Mais nous, on a un minag de faire maisonnote. C'est pour ça que l'Ochidad, il mange. Lui, il aime pas ce minag, l'Ochida. Il en parle et il dit fais attention.
Si tu veux manger des matzot, mange-les dans une seuda de pain pour sortir du problème. Couvre ta matzah par motzi. On ne peut pas s'opposer au minag si quelqu'un il veut être mekel et faire maisonnote sur les matzot. On ne peut pas s'opposer à lui, il y a un minag. Mais c'est un minag de kula. Parce que c'est contre la svara, c'est contre les rishonim. C'est pour ça que le Orletzion et même le Ravodia dit c'est mieux de manger Betor Seuda de pâte. Comprenez ou pas? Comprenez ce que je vous dis? Donc celui toute l'année, il mange des matzot parce que ça lui fait gagner le Birkat Amazon, c'est un Amaharetz. Parce qu'il est Kovea Seuda sur ça. C'est pareil pour les crackers. Non, cracker, on n'est pas Kovea Seuda sur un cracker. Ça m'arrive une fois de faire une soda. Ça t'arrive, mais c'est pas le derrière. Ah, ok. Déjà, c'est pas le derrière. Les matzot, c'est oui le derrière. Ah, C'est oui le derrière. c'est quelque chose qu'on fait comme ça. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a les crackers, il veut être Kovea Seuda sur le cracker, ça devient Motzi et Birkat Amazon, d'après le Shulchan Aruch, s'il est Kovea Seuda. Et après, il y a les Acharon que je comprends pas, on voit le volume, le machin, mais c'est pas écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Et si c'était Kovea Seuda, ça devient Motzi Birkat Amazon. D'accord? Maintenant, la matzah, tout le monde est Kovea Seuda sur la matzah. C'est pas bon la matzah. C'est fade. C'est pas bon. Donc c'est un mec manger ça parce que c'est léger, ça remplace le pain. Il mange des matzot pour remplacer le pain. Mais c'est pas une grignoterie, c'est pas bon. Donc kulam, kovim, seuda, alze. Donc c'est lechem. Zenikra lechem. D'accord? Vous me suivez ou pas? Ouais. C'est lechem. Lechem, l'école d'avar. Donc maintenant, le Rav, comment il s'appelle? Le Rav Zamir Cohen, il dit que puisque la svara, la matzah, c'est motzi, écoutez bien ce qu'il dit, Ridouche. Il dit dans ce cas-là, il s'oppose au minag. Il dit tu vas prendre des matzot que tu vas faire, je sais pas, msuki, mais il faut la laisser entière, et tu vas faire motzi birkat Amazon. Là, on s'en fiche du minag. Il dit tu fais l'eratrila pour pouvoir faire ton kiyum de seudot avec motzi birkat Amazon. On va aller d'après la svara, donc on va faire comme les Ashkenazim, que toute l'année ils font motzi birkat Amazon. Ce minag qui est à moi, ce minag qui est étonnant, on le met de côté, l'irvot Shabbat. D'accord? Vous me suivez ou pas? Comme ça, il est possède le Rav Zamir Cohen. Ça veut dire quoi, les mecs côté? On fait motzi birkat Amazon. Sur les matzot. Sur les matzot. Maintenant, on ne mange pas de matzot Erev Pessah. Alors, on met dans la soupe. On attend que la soupe refroidisse pour que ça sèche. Donc, on met un tout petit peu de soupe pour juste que ça imbibe. Ça imbibe la matzah. D'accord? Et grâce à ça, on pourra faire même Soda Shlichit avant la 10e heure sur du pain. Sur de la matzah. Parce que c'est pas Hametz, la matzah. Là, on pourra faire les 3 seudot. Ou bien Tigun Amok. Tigun Amok. Et dans la même idée, on peut aussi mossi du coup sur Tsugunamok. Ça ne va pas. Sinon, pourquoi tu fais un Tigun Birklal? Vous me suivez ou pas? Si tu veux avoir peur du minag, il y a une autre solution. Tu prends les matzot mol. Que toute l'année, elles sont motzi birkat Amazon, les matzot mol. Il n'y a pas de marloquette, c'est pas croustillant. Les matzot mol sont toute l'année motzi birkat Amazon. Ah non, matzah, c'est maisonnote. Là, c'est vraiment la maretz gamour. Vous comprenez ou pas? Les matzot mol sont toute l'année. Le mec qui veut goûter au matzot mol après Pessar, c'est Vadaï motzi birkat Amazon. Que trouvez-vous les matzot mol? Dans ma Mechirat Ramet, je sais pas, ouais. Ça chercher dans les zones jusqu'à Makabeitzi, mais faire. Ouais, tu aussi, ouais. Mais on mange pas de la matzah Ashira, comment on fait? Non, que matzah qu'on a pas. Ah oui, oui, tu peux. Ouais, C'est considéré comme du pain? ouais Vadaï, c'est du pain, c'est du pain. C'est aussi une solution. C'est une solution, mais après ta femme dit ah, je peux pas, c'est trop, j'en peux plus. C'est une solution pour un sumo comme toi. Ça va vite, hein. Beaucoup d'âme. Mais bon, faut manger ça avant 3h30, quoi. Parce qu'il faut quand même arriver le soir relativement machin. Donc si tu as de Kovea Seuda, de manger plein de gâteaux, ça peut être embêtant aussi. Tu comprends? Faut voir, faut se connaître. Non, mais moi j'ai très facilement, pas faim. Bon, c'est on a tous faim. Je sais que maintenant, là, je fais mon régime de jeûne intermittent, j'ai plus faim du tout. Donc, faut faire gaffe. 16 heures. 16 heures. 16-8. 16-8. Donc, j'ai plus faim. Et 3-8. Donc,
Donc, il faut faire gaffe. Donc, les maasés, revenons à notre histoire. Donc, maintenant, on a plusieurs solutions pour pouvoir. Mais en tout cas, il ne faut pas être mezalzel dans Seudot Shabbat. C'est chashuv me'od. C'est chashuv me'od. D'accord? Je suis dit Zahir me'od. Il faut faire attention. Seudot Shabbat. D'après le Levouche, qui est le Talmid du Rama, et certains Rishonim, c'est mitzvah d'oraita. D'accord? Alors, je vais vous poser une question que le Rav Weiss, Asher Weiss, tu vois, Rav Asher Weiss, a fait un shiur sympa. J'étais en train de faire le ménage et comme ça fait donc un petit moment que j'étudie plus, je dis bon, je vais écouter un shiur, mais j'arrive pas à écouter des shiurim. Lui, ça fait partie des peu de rabbanim qui m'intéressent beaucoup. C'est pas que les autres sont pas bien, mais lui, il m'intéresse. Ouais, chacun avec ses affinités, bien sûr. C'est pas que je suis mieux que les autres, Ras Shalom, je suis rien du tout. Mais lui, il me parle. Parce que quand il donne un cours d'Alacha, il donne des svarot, pas à sourd moutar, il explique il rapporte la Gemara, c'est profond. Donc je comprends, je sors, j'ai compris. Ouais, c'est même pas en hébreu. En hébreu avec un hébreu. Non, c'est même pas avec un accent ashkénaze. C'est ashko-américain. D'accord? C'est un Américain d'origine, et en plus qui est chassid. Donc il a tout pour déplaire. Et donc, ce qui fait que moi, ça ne me dérange pas cet accent-là. D'ailleurs, j'ai mis dans YouTube, bon, j'ai un YouTube caché, bien sûr. Dans YouTube, j'ai mis le sous-titrage, il était super embrouillé. Shabbos, tu vois, les rois de Shabbos, donc ils pensaient qu'on parlait on parlait des prisonniers, machin. C'est très, très embouté. Et donc, Bekitsour, on reprend. Donc, on lui a posé une question un matin, comme le matin qu'on aura ce samedi matin. Le mec, il n'a pas écouté, il n'a pas entendu son réveil. Donc, ou bien maintenant il fait Seoudat. Qu'est-ce qu'il fait? Rav, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pas prié. Est-ce que je fais ma Seouda de Pita? Parce qu'il n'avait pas préparé ses matzot Suki. Il avait que Pita. D'accord? Alors le Rav lui a dit quoi? Tu t'es réveillé tard, ma pitom? L'homéchané, il avait qu'une Pita, donc c'était au singulier. Et donc, il dit qu'est-ce que je fais? Je mange avant la tfila. Donc j'ai un issour de manger avant la tfila. D'accord? Il n'était pas Chabad. Donc il y a un issour de manger avant la tfila. Ouais. Donc, est-ce qu'il mange avant la tfila? Que d'après certains Rishonim, on a vu que c'est Dora et toi aussi, on l'a fait cette souga d'Afioud. T'es déjà là pour d'Afioud, toi, David? Non, Yud, non. Ah non, toi, t'es dans le Shalom. Nous, on a vu manger avant la tfila, ouais. L'Otochlou à la dame. Ouais. Donc, il y a un Issour, d'après certains, c'est un Issour Dora et toi, mais en tout cas, il y a une Asmarta. Et on voit que Ikpidou Meod, c'est un Issour Chamour, de manger avant la tfila, c'est un Issour Chamour. Et, ou bien, deuxième solution, comment dirais-je, il vient. Il fait cette fille-là. Betsibour. Ou même Béachid, le méchané. C'est le méchané. Même Béachid. C'est important la tfila. Tu ne dois pas annuler la tfila. Tu vas faire Béachid. Je ne veux pas annuler la tfila. Ou bien donc, si je ne veux pas annuler la tfila, ouais, alors voilà, je ne peux plus manger le pain. Alors ou bien je mange avant la tfila, ou bien maintenant, je fais sauter ma séouda. Après, ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, c'est pas envisageable. Faire sauter ma séouda. D'accord? La séouda, c'est plus important que la tfila. Ouais. Ou bien, je mange des matzot. Des vrais matzot. Erev Pessah. On n'a pas le droit de manger des matzot Erev Pessah. Qu'est-ce que je fais? Il a dit le monsieur. Au Rav. Il y a plein d'autres solutions. C'est quoi? Seouda, Yahin, ou Maisonot. Mais j'ai pas de maisonnote. Il n'y a pas de maisonnote à Pessah. Matzah Ashira. Matzah Shira, c'est pas cachère. C'est On fait le- Hein? C'est Pessah. Non, non, dès qu'on arrive à 10h, on peut plus manger le Matzah Shira. Ah oui. Si on est recherche que c'est du Hametz parce qu'il y a une goutte d'eau. J'avais trouvé la Shira de Madrid, non? Non, Méadrine, non. Matzah Shira Méadrine, ça n'existe pas. C'est Rabbanout Roulon. Papuchado, Gategno. Non, Matzah Ashira à base d'œufs. Donc c'est pas Matzah Shira. Quoi, avec du Kemar? Ou du Kemar Matzah? Kemar Matzah, c'est pas Matzah Shira. Matzah Shira, c'est du Kemar Ragil. On n'a pas mis d'eau. Comme liquide, on a mis du jus de fruits, 100%, ou du vin. Pastel à l'œuf. Aux œufs. C'est possible.
Si c'est du kéma ragil avec des œufs, je connais pas. Ouais. Alors très bien, c'est pas mal les œufs en vérité. Parce que là, il y a pas de risque d'eau. C'est pas mal les œufs. Je sais pas ce que ça donne à bouffer. C'est bon. C'est bon? Ah, il doit- Et c'est Méadrine là-bas? il doit- Bah, demande à ta femme qu'elle fasse une photo. Ça m'intéresse. C'est moi qui ai été. Comme Bah, Schnitzel, c'est chez toi à la maison. Ah, t'as pas acheté? Non, j'ai pas acheté. Ah, t'as pas acheté. C'est Qu'est-ce que tu dis? c'est comme l'entourage du Schnitzel, comment on appelle ça, du Schnitzel, là, la farine, là. Fromage Bizarre. Et ouais. Et c'est quoi le problème? Non, non, je ça, comment ça. Ouais. Et des mecs, je sais pas, ils ont besoin de manger de la panure. Ouais. Ouais. Ah, mais ça peut- Et la réponse, c'est quoi? Hein? La réponse de quoi? Il fait quoi? Il fait Tila ou il fait le. Non, Tfila, il annule pas la Tfila. Panure, quoi. La Tfila, il annule pas. D'accord? Maintenant, d'après vous, qu'est-ce que vous auriez dit? S'il fait comme la chita qu'on a vu, qui peut. Comme la Souda Fichit qu'on a vu là. Il peut faire une Souda de Keva sur Moti avec un bichoul de matzah. Mais t'es marrant ou quoi? Vous êtes marrant les mecs? Vous êtes pas avec ma question quoi? Le mec, il avait prévu manger des matzot, des pitotes, donc il a pas préparé à l'avance. On peut pas faire un bichoul des matzot pendant Shabbat. Ah, en fait, il y avait- Mais non, mais c'est ça la question. Il avait prévu manger des matzot, des pitotes. Il a mangé dans des C'est pitotes. bizarre. Il a pas préparé le truc, le machin bizarre que je sais même pas si il va faire ça ici. Moi, je vais pas le faire l'histoire des matzot. Je sais même pas si c'est mangeable ce truc-là. Je sais même pas si c'est mangeable ce truc-là. Et je sais même pas si les autres vont manger ce truc-là. C'est pas que votre Shabbat aussi. C'est un truc dégueu. Ouais. Il y a les super froum et tout, je m'en fous. Je vais mourir Bekidouche Hachem pour mes Seudot Shabbat. Mais c'est un peu lié au Nek Shabbat quand même, cette histoire. Ouais. Je sais pas si c'est mangeable ce truc-là. Moi, j'ai demandé à mon fils, cherche-moi une recette de malade de matzot entière, antigounamok ou je sais pas quoi. Si c'est un truc super bon, ça me dérange pas. Mais je vais pas faire bouffer à ma famille des trucs immangeables. D'accord? Et je lui dirais, attends, chérie, arrête, pourquoi tu m'as dit de manger quasi. Ouais, mais là, tu manges la nappe. Ah, j'ai pas vu la différence. D'accord? Est-ce que manger le matin, comme c'est la garba, et que là, c'est pour faire une mitzvah, c'est différent. Alors, je vais vous dire quelque chose d'assez important. Quand tu regardes quelqu'un qui fait le Sioum Machas, il a fini tout le chasse Babli, il verra écrit nulle part qu'il est interdit de manger des matzot et Ref Pessah. Pourtant, ça arrive chaque année. Hein. Jamais. Qu'est-ce qu'il est fort, Moshe? Il a dit? Jamais. C'est le Talmud Yerushalmi qui nous apprend que celui qui mange des matzot et Ref Pessah, chaque année, hein, on ne parle pas de cette année, celui qui mange des matzot et Ref Pessah, des matzot à partir desquels je peux m'acquitter de la mitzvah de la matzah le soir, alors je ne peux pas manger des matzot cacher la mitzvah. C'est sur Vaïkra? Même pas en rêve. Même pas en rêve. Ah, t'as de ça. T'es chaque semaine, une semaine d'avance. C'est incroyable. On continue. Vous entendez ou pas? Qui est Boel Arusato Bebet Hamiv. Celui qui mange la matzah RF Pessah, la matzah qui lui permettra de s'acquitter le soir, c'est comme si qu'il a été avec sa fiancée chez son beau-père. Un peu de patience, mon ami. Il y a une grande mitzvah qui Pas t'attend. qu'avant les rameaux. Un peu de patience. Qu'est-ce que tu dis? Pas qu'avant les rameaux en français. on dit. Ah, ça existe ça? Pas qu'avant les rameaux? Ouais, C'est Ashkenaz ça. non, c'est français. C'est Verlan. C'est notre hymne. Ouais, un proverbe. Un bac avant les rameaux. Les rameaux de. Je connais pas moi ce genre de choses. Moi j'ai pas grandi au catéchisme. Donc C'est comme c'est plus un grand sous instruction GPT pour les juifs. Donc les amis, vous entendez? Donc ça c'est Yerushalmi. Le Babli n'en dit pas un mot. Alors c'est vrai que Pourim et Shulash aussi qu'on a eu cette année, le Babli n'en parle pas, mais c'est occasionnel. Le Yerushalmi te dit on ne peut pas s'acquitter de la Seudat de Pourim à Shabbat. Parce que tu dois faire la Seudat de Pourim. Et là, elle était déjà fixée par Shabbat. Donc, il faut faire une Seudat de Pourim. Là, j'ai pas fait. De toute façon, je devais faire la Seudat. Vous comprenez ou pas? Et ça, c'est un Yerushalmi. On peut dire, bon, le Babli n'en a pas parlé parce que c'est occasionnel. Mais là, c'est chaque année. Il y a même, comment dirais-je, le Tosfot Reed qui veut être médaillé du Babli. Il y a une Mara qui dit que non, le Babli ne pense pas ce Issour du Yerushalmi.
Le Babli permet de manger des matzot et Pessah. Alacha les maaseh, Shulchan il est possède comme les Yerushalmi. Alacha les maaseh, Shulchan il est possède comme les Yerushalmi. Donc on ne mange pas de matzot, Vechen Rambam, on ne mange pas de matzot et Pessah, c'est assourd. Alors, qu'est-ce que je vous ai embrouillé avec les Yerushalmi, qu'est-ce que ça change? C'est assourd, c'est pas assourd? C'est assourd! Et c'est grave de manger des matzot et Pessah. C'est très très grave! Ne fais pas ça devant ton beau-père! Ah, j'avais vu une fois un vort. C'était quoi cette histoire? C'était qu'il y avait 7 brachot. Il y avait 7 brachot avant d'arriver à manger de la matzah dans le LSD. Quand tu regardes la Haggadah, il y a 7 brachot. On fait sur comment dirais-je, le kiddush et le vin et le maillage, 7 brachot. Et il dit c'est pour un. Voilà, parce que pour pouvoir aller avec Sakala, il faut faire Sheva Brachot. Par rapport à Yerushalmi, il y avait un remez comme ça. T'entends, Dan, ou pas? Tu connaissais ce truc? Bah voilà, t'as appris un truc, t'es pas venu que pour le café. Donc ça, c'était un fin de parenthèse. Donc ça, j'ai pas le droit de faire ça. Alors maintenant, la question, pourquoi je vous en parle? Pourquoi le Rav Asher vous en parle? Parce que si j'ai un dilemme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai mangé avant la tfila, c'est écrit dans la Gemara. Et on rapporte un passouk et on dit que c'est grave. C'est comme manger du sang. Ouais. Et un Issour Torah. Alors même maintenant que c'est une Asmarta, un Issour que Yeshbo Asmarta, c'est plus grave qu'un Issour chez Enbo Asmarta. Donc je ne vais pas manger avant la tfila. De manger, comment dire, de ne pas faire la Seouda, Shnia, c'est grave. De ne pas prier, c'est grave aussi de ne pas prier. Prier, c'est une takana des Rabanan. D'accord? C'est une takana des Rabanan. Écrit dans le Babli. D'accord? Par contre, la matzah qui est écrite dans l'Yerushalmi, alors c'est secondaire. Donc je vais faire ma tfila, je ne vais pas manger avant la tfila. Et je vais manger des matzot pour accomplir ma Seuda Shnia. Seuda Shlish, je ne pourrais pas. Aussi, en vérité Seuda Shlishit. Seuda Shlishit, non, je pourrais. Comment? Des vrais matzot, oui. Mais c'est de ça qu'on parle. Je suis vraiment pas clair comme mec. Pourquoi vous venez le matin m'écouter? Mais si c'est pas des vrais matzot, il n'y a pas de Sheila, Bichlal. Mais il n'écoute pas, il vient au milieu du jour. Qu'est-ce qu'il pose des questions? Parce que tu viens de dire aussi de maçon normal. Comment? Tu vas dire après, Non, non, non. Parce que Seuda Shlichit. C'est ce qu'il a dit. Mais j'ai pas parlé de Seuda Shlichit, j'ai parlé de Seuda Shnia. Non, la question était. On va parler de La question était posée. Est-ce qu'on peut se la chuter avant d'un 10e heure? On peut encore aussi. Je parle du Seuda Shnia. Seuda Shlichit, puisque d'après le Shulchan Aruch, Seuda Shlichit. Écoutez la réponse. Le Shulchan Aruch interdit. Le Shulchan Aruch interdit. Écoute, Shlomo. Le Shulchan Aruch interdit de manger des matzot RF Pessah. Le Shulchan Aruch permet Bedi Avad de s'acquitter de Seuda Shlichit autrement que par le pain. Donc j'ai pas de dilemme là-bas. Le Shulchan ne permet pas de faire sauter la Seuda Shnia. Nachon. Et pourquoi il a rapporté les autres des autres? Mais Chatatrak. Et là, c'est Chatatrak parce que c'est assourd de manger des matzot. Ça s'appelle Chatatrak, c'est assourd. Maintenant, quel issour je transgresse? Chatatrak. J'ai pas maintenant transgressé un issour quand je me dis que Chatatrak, je peux m'acquitter par autre chose que par du pain. C'est assourd de manger. J'ai précisé, j'ai insisté, j'ai lourdifié. C'est assourd de manger des matzot RF Pessar. Mais quel issour je choisis? Alors il dit le Rava, il dit peut-être c'est plus grave de manger des matzot parce que c'est koum VAC. Écoutez bien les belles. Koum VAC, je mange des matzot, c'est assourd. Là, je ne fais pas ma Seuda Shnia. C'est Shev et Alta. Ah non, on a vu que koum VAC c'est plus grave que Shev et Alta. C'est Bebrachot Dafka. Il dit si tu me dis que là, on va faire sauter la Seuda Shnia parce que ça s'appelle passif, plutôt que manger de la massa qui s'appelle actif. Une avéra active est plus grave qu'une avéra passive. Vous entendez la question ou pas? Elle est belle? Et il répond non, Zelonachon. Kumvase ou Chevaltase, c'est la même avéra. Mais les Chachamim ont la force
d'annuler Beshev al Taase. Pas que c'est pas une avéra. Les Chachamim, ils ont la force comment dirais-je, de neutraliser l'acte. Ils n'ont pas la force de pousser à faire une avéra. Ce qu'on a vu dans la Gemara dit, on limite l'enseignement de la Gemara à ce qu'a dit la Gemara. C'est par rapport au takanot des Rabbanan. La Gemara, de toute façon, dans la Vamina, elle ne voulait pas faire de différence entre Kumvease et Sheval Taase. Elle était métarette pour trouver une solution uniquement par rapport au takanot des Rabbanan. C'est pas qu'elle nous a sorti un grand yesod que c'est beaucoup moins grave. Rashi, il n'a pas dit que c'est beaucoup moins. Le Rashi qu'on n'a pas fait. Il n'a pas dit que c'est beaucoup moins grave. Comme maintenant, c'est une avéra, Beshev Elta, c'est une avéra où je me retiens de faire ou je fais. Non! C'est que les Chachamim, ils ont la force de te pousser à ne rien faire. Mais les Chachamim ne doivent pas te pousser à faire une avéra parce qu'on a l'impression qu'ils s'opposeraient à la Torah. Par rapport à leur, comment dirais-je, à leur prérogative, par rapport au quart qu'ils ont, ils semblent être plus opposés à la Torah quand ils te disent de faire une avéra. Quand maintenant ils te disent ne fais rien. Vous comprenez ou pas l'idée? Mais c'est pas que tu vas dire dans ce cas-là, ah, là c'est plus grave, tu me fais manger de la matzah qui est une avéra active. Et là, tu me fais annuler la Séouda qui est une avéra passive. C'est mieux de faire une avéra passive qu'une avéra active. C'est pas vrai. Il dit, on n'a pas trouvé dans le chat, c'est les poskim, une preuve que c'est moins grave ou plus grave. C'est uniquement dans les Takana de Rabbanan qu'on a dit une chose pareille. Il y a une svara de dire une différence. Vous entendez ou pas? Ça nous ramène à un Gemara qu'on a étudié, c'est beau. Et donc, du coup, il a dit ça spontanément à celui qui lui a posé la question, et après, il a fait des recherches, et il a vu que le Khatam se fait méfourache. Il tranche que c'est mieux de manger de la matzah, parce que c'est un issour qui est moins grave, et que c'est écrit que dans Yerushalmi et pas dans le Babli. D'accord? Bah là, quand j'ai dit que manger, c'est pas pour la garava, c'est interdit, non, c'est pas, on n'a pas la svara. Exact. Et deuxièmement, il y a une asmarta. Une asmarta sur un issour Torah de l'otochlou à la dame. Et que le Rambam, dans le... Les amis, qu'est-ce qui se passe au fond? La question de Dan ne vous intéresse pas? La question de Dan ne vous intéresse pas? Ah. Parce que même si ça ne vous intéresse pas, le bruit me dérange. Moi, j'ai un problème de concentration. Excusez-moi de vous faire taire. Donc, Dan, il a demandé, mais pourtant, c'est pas tellement grave de manger avant la tefila. C'est pas vrai que c'est pas tellement grave. Pourquoi Dan, il pense que c'est pas tellement grave de manger avant la tefila? Il pense que c'est pas tellement grave parce que les Chabad le font. Mais les Chabad le font par erreur, parce que quand ils regardent le Shulchan Aruch arabe, c'est uniquement pour manger, pour mieux se concentrer pour la tefila. Pour mieux se concentrer après. Ça, c'est le Shulchan Aruch, c'est pas Chabad. Quand tu regardes le Shulchan Aruch arabe, il n'a pas dit autre chose que le Shulchan Aruch. Mais comme eux, pour les gens qui n'avaient pas le temps d'étudier, ils étudiaient le Shabbat, donc ils faisaient étudier avant la tefila, parce qu'après la tefila, ils vont se casser. Donc, ils faisaient étudier avant la tefila, donc du coup, la tefila était plus tard. Et donc les gens, pour se concentrer, alors ils mangeaient. D'accord? Mais si le mec, maintenant, comment il va prier? Qu'il ait mangé ou pas, ça n'a rien à voir. Et manger, c'est quoi manger? C'est manger quelque chose pour avoir la force de se concentrer. C'est pas faire une séouda. Personne ne permet un truc pareil. Un Rav Chabad normal ne permet pas. Maintenant, je ne connais pas les Chabad. Est-ce que maintenant ils ont une coula que de nos jours, machin, pour attirer les gens? Un Elohim, en tout cas, c'est pas du Shulchan Aruch. En tout cas, c'est pas du judaïsme. Ça s'appelle Horat Shara. C'est maintenant, il faut avoir du roi HaKodesh pour changer une takana des Rabbanan. Mais ça rentre ni dans la Gemara, ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Shulchan Aruch arabe. Ça rentre pas dans les propos du Balatania. Donc les gens, ils croient que cet issour, il n'est pas important, parce que des gens avec un sirtouk et un chapeau, ils le font, donc c'est pas un issour très grave. C'est pas vrai. L'autorle la dame, c'est comme manger du sang. D'accord? Et maintenant, Gava, on avait un problème dans la Souga. Alors c'est quoi? Quel rapport Gava, sang, machin, truc. En tout cas, le problème, il est qu'il y a un Rambam dans le Sefer HaMitzvot qui dit que, il donne un exemple, il y a des Issourim qu'il n'a pas compté dans la liste des 613 mitzvot, parce que c'est un lave chez Beklalout. C'est un lave où il y a plein d'autres, on déduit plein d'issours d'un même lave. D'un même interdit, il y a plein. Donc il n'a pas compté dans les 613. Il donne par exemple le issour de manger avant la tefila. C'est un lave chez Beklalout. Est-ce qu'il pense que c'est Doraïta ou pas? C'est compliqué de dire que c'est Doraïta, mais en tout cas, il y a des Rishonim qui donnent un poids très important à ne pas manger avant la tefila. D'accord? Très important. Pourquoi?
parce qu'il y a une asmarta et que les chachamim, quand ils ont fait une asmarta, ils ont rapporté un pasouk, ils ont, comment dirais-je, diabolisé la chose. Manger du sang, c'est quelque chose de grave pour un juif. D'accord? Et on a vu un ritva dans Rosh Hashanah Tetzain Amoudbet qui dit qu'une asmarta, c'est sous-entendu dans le verset. C'est pas stam un pense-bête. Donc c'est plus grave que manger des matzot qu'on n'a même pas une asmarta. On n'a même pas une asmarta. Ils n'ont même pas fait l'effort dans l'Yerushalmi de chercher un pasouk pour illustrer. Ils ont dit juste une idée. Ouais. Attends, il y a une mitzvah qui va se passer. Pourquoi tu es trop pressé? D'accord? Vous me suivez? Je sais pas, c'est parce que j'ai dit ça parce que les Khamon. Peu importe. Moi, j'interprète les questions par rapport aux gens qui écoutent. Je sais que c'est pas ça ce que tu as pensé. Mais nous, quand on avait étudié à Suga, on voyait qu'il y avait. C'était pas un issour qui était calme. Non, c'est pas dit ça. Mais comme là, Svara, c'est Gava. Là, c'est pour faire une mitzvah. Je dis pas pourquoi c'est une Gava. Est-ce qu'on a dit que pour se concentrer, le Cholé qui avait le droit, comme ça, pour ça que je prononce, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est le Roche qui avait dit ça. Le Roche a dit, puisque c'est Gava. Et Julien, il dit, mais c'est bizarre, tous les riches qui n'ont pas dit Gava, ils devraient être Rolek sur le Roche. Et donc Julien, il est Rolek, lui. Il fait pas la coula du Shulchan Aruch. Il prend même pas de café. Pourquoi on prend un café? Parce que c'est Adalat Fila. Mais nous, on n'a pas vu de différence. Il y a des Rishonim il y avait toute une liste de Rishonim qui disent pas Mishum Gava. Ils n'ont pas fait de Nafkamina. Non, c'est comme manger du sang. Tu ne t'occupes pas de ton corps du tout avant la tfila. Je vais te concentrer, pas concentrer, l'homme est chané. Et donc, j'ai eu les marmires de même pas prendre de café. Mais le Shouran qui est posé comme le Roche. Et le Roche, il a dit Gava. Il dit, ah, c'est pas Gava, je prends un café pour avoir des forces pour la tfila. Donc, c'est pour Hachem, je le fais. Ça, c'est pas écrit dans la Gemara. Alors, je continue ce truc-là. Je suis d'après ça. Alors, si c'est pour manger, pour sauver une mitzvah. Mais ça, c'est un roche qui n'est pas écrit dans la Gemara et qu'on a utilisé dans un cas très précis. Voilà, vous les deux l'ossifala. Non. Ok. Parce que déjà, le roche, c'est une koula. Le roche, c'est une koula. Le Shouchan l'a utilisé uniquement par rapport à boire de l'eau. Il n'a pas parlé de café, je crois. Il a parlé de boire de l'eau. Pas parlé de café. Et il a dit pour quelqu'un qui est cholé. Mais pas pour faire un issour. Rêve Méod. Mais pas pour faire un issour. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Rêve Méod aussi. Ouais. Même pas Méod, moi, c'est Rama qui rajoute tout. Ouais. Rêve, il peut. Pourquoi hein? Pour prier. D'accord. Et là, je suis pareil. Oui, ça que je demande. Est-ce que c'est. Si on peut pour rêve. Non, il pose une question intéressante, Dan. Il dit comme ça, Dan. Il dit, puisque maintenant, d'après le Roche, et comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch, on parle d'un cas particulier. Le mec, il n'a pas pris ses dispositions. Donc, il n'a pas prié, il a un dilemme. Nous, on n'a pas ce problème, nous, on va prier honnête. Nous, on n'a pas ce dilemme. On n'a pas le droit de faire ça, les khatri là. Mais un mec qui s'est levé tard, il dit, maintenant, j'ai devant moi un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Je mange avant la tefila? Ou je fais sauter ma séouda? Ouais. Ou je vais manger des matzot? Alors il dit Ravaï, il fait mange des matzot. Il dit non, pourquoi tu dirais pas mange ta pita avant la tfila? Parce que le issour de manger avant la tfila, c'est mishum gava. Et de la même manière, quelqu'un qui a faim, ce issour, il saute. Ouais, pourra bien prier. Et là, c'est pour pas transgresser le issour de manger des matzot. Et rêve ça. Donc c'est pas de la gava. Mais sauf. C'est pour sortir d'un issour, mais sauf par rapport au issour lui-même. De gava. Je me suis rempli de bouffe avant la tefila. C'est ça le issour de gava. Là, je me remplis pas de bouffe. Toute la permission qu'on a vue du Roche, c'est que je me remplis pas de bouffe, je sens mal. Donc c'est pas pour me remplir. C'est pour tenir debout. Mais là, je tenais très bien debout. Donc j'ai bouffé. Quel rapport le issour de manger des matzot et RFPSA avec ce issour-là? C'est le cachot, Bechlal. Tu comprends? Ouais, c'était quoi? Non. Atkan. C'est clair, c'est sympa? Non. On continue. Donc, donc il y aura beaucoup de gens qui vont dire bon, c'est pas grave, je mange pas de pain ce Shabbat, c'est pas très grave, c'est pas grave, je vais le couper normalement et je mangerai des gâteaux, c'est pas très grave. C'est pas vrai que c'est pas très grave. C'est pas vrai. D'accord? C'est grave. Pour quelqu'un pour qui respecter la halakha, c'est important, et ne pas respecter la halakha, c'est grave. Il y a toujours des mecs qui disent bon, de toute façon, c'est des rabbanates. Ces gens-là, ça nous intéresse pas. Ces gens-là, c'est pas. Si j'étais avec Marie, ils ont un grand problème dans la vie. Avec Marie, c'est vraiment l'amour du détail. Quoi, des rabbinats, tu fais sauter. T'as plus beaucoup de macérette à étudier dans le chasse, mon ami. Comprends ou pas? Ouvre le roumage, vais-y où? Fais du roumage, va dans le club des Caraïtes.
D'autant plus que les 3 Seudot, ouais, à Shabbat, d'après certains Rishonim et Acharonim, c'est Doraïta. Donc c'est oui grave, c'est oui important. Donc il faut se battre pour faire ces Seudot. Toute l'année. Et faut chétiller. Et là aussi. D'accord? Maintenant, Maître Baruch, il est venu à une question, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais manger mes pitotes sur ma petite nappe en plastique. Ouais. Qu'est-ce que je fais de la nappe en plastique? Alors bien sûr, il n'y a pas Kazaïd qui reste sur la nappe en plastique, tel que je connais Maître Baruch. Écoutez, tout est calculé, il n'y a jamais de baltachrit. Ouais. Pas de diète en plus. Comment? Après, c'est pas de diète. Il y a des miettes, il y a un peu de miettes, bien sûr. Aujourd'hui, on a tous une nappe en plastique jetable. Oui, bien sûr, mais c'est pas de ça qu'on parle. Les miettes. Mais- Sur la nappe. Les miettes. Ouais. Tu les jettes dans ta poubelle qui t'appartient, qui est dans ton réchoute. D'accord? Les miettes. Donc, tu vas faire bitoul. Mais les khatrila, on doit être mévère le chametz. On n'est pas mévatel le chametz. Il y a doua. D'accord? Un quart d'heure avant, je vais faire un FKR un quart d'heure avant. Et fier de quoi? Khametz. Avant de manger? Non, un quart d'heure avant la fin de. Tu parles de bitoul ou de FKR? FKR. Pourquoi FKR? On n'est pas ma... Dans la rue. On s'est posé la question, on n'a pas. Ah. Un petit peu avant le chemin de discours. Un petit peu avant le chemin Mais de non, mais discours. non, les fenêtres. Un petit peu avant le chemin de discours. Bon, écoutez, regardez, on va pas perdre de temps. Je vous explique un petit peu la halakha d'Agada Pessar. Je vais pas vous faire le truc Beyoun, ouais, dans tous les détails, parce que j'ai pas eu le temps de préparer la Gada. L'histoire, elle est comme ça. On a maintenant un spray de détergent. Ouais, on va pas manger sur une table de 30 mètres, d'accord? Il y a un petit coin où il y a manger. On va se réunir dans un petit coin. Ouais, on va manger les pitotes. Il y a on va faire sur les genoux, machin, etc. On va réunir avec, pas avec un balai, avec des petits poils. Et les trucs en gommi, d'accord, qu'on va après rincer, machin. Alors, et on met un spray de produits, de javel, de machin. C'est tout. Bah. C'est moi, Kakadé, qui a besoin de faire ça. Il y a un des miettes. Ouais. On met dans la poubelle de la maison. La poubelle de la maison, ça t'appartient, donc c'est Zélo Kedai. Zélo Kedai. Parce que quand on fait le Bitul Hametz, il y a une marloquette, est-ce que ça marche sur un Hametz que je sais où il est? Et là, je sais qu'il y a des miettes. D'accord? Alors, c'est moins que Kazaït, etc. Les poskim, ils proposent d'éliminer. Parce qu'il y a une mitzvah aussi de bio hametz. Le mettre à la poubelle, c'est pas éliminer. Alors, éliminer, tu mets dans les WC. Tu peux faire c'est compliqué dans le WC, ça va tomber sur les côtés, etc. Donc, il y a aussi la solution de la baignoire. Donc, ça nous rappelle la sortie d'Égypte. La baignoire. C'est pourquoi? Parce que c'était la mère, c'était la grand-mère adoptive de Moshe Rabbeinu. La grand-mère adoptive de Moshe Rabbeinu. Parce que comme sa mère adoptive c'était Batia, donc Batia, donc il y a un Zecher, les Zecher, les Etziat Mitzrayim quand même. La grand-mère adoptive quand même, c'est... La grand-mère, c'est la mère. Non, Batia c'est la mère adoptive, et Batia c'est la mère de Batia. Tu comprends ou pas? Donc là tu vas dans la baignoire, avec de l'eau c'est bon, hein. Parce que comme c'est des miettes avec de l'eau, il n'y a même pas besoin de détergent dans ce cas-là. Tu peux mettre de l'eau, hein. C'est fini, c'est nimasse sur le sol, hein. Des petites miettes avec de l'eau, c'est pourri. Le lavabo, c'est pareil. Lavabo, si tu veux. Mais juste la baignoire, c'est plus pratique. Pas de baignoire. T'as pas de baignoire, bon, Hachem. Dans la douche, Dans la douche, ouais. Tu mets le pommeau, le machin, c'est fini. On n'est pas forcément obligé de prendre des assiettes pas amis. On mange d'autres cabets de ça, hein. Ouais. Après, on pose la nappe. Je sais pas, ou directement, on va la rincer, c'est peut-être mieux. Ouais. Et après, on mange nos salades, nos trucs. Et la vente, elle se fait. Je sais pas, le beddin que tu prendras choisira. Moi, j'ai vu, il y a une vente qui est pas mal, parce que chaque année, je vous disais Torah Box, mais il y a le Rav Frit qui l'envoie Jérémy Bérébi, j'ai vu. Il fait une vente lui aussi. Parce que c'est quoi l'intérêt? L'inconvénient que moi j'ai dans Torah Box qui me gêne chaque année, je vais arrêter de faire d'ailleurs, eux, ils font pas la vente avant l'abdicat Hametz. Les beddin très, 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 très angoissés que j'aime, ils font normalement une vente, ils font deux ventes, une vente avant l'abdicat Hametz et le lendemain.
Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qu'on veut vendre, pas faire du 4 mètres. C'est une armoire d'hiver, tu veux pas faire du 4 mètres, donc tu la vends. Mais à l'heure du 4 mètres, d'après Torah Box, on n'a pas encore fait la vente. Donc il y a une marloquette à poskim, puisque à l'heure où je fais le décadrage, je n'ai pas encore fait la vente, qui dit que je suis pas tour de 4 mètres. Donc dans les beddines normaux, ouais, pas de rabbanout, etc., de Bnei Brak, machin, avec des rabbanim qui veulent faire toutes les chitotes, ils font deux ventes. Ils font une vente avant l'abdicat Hametz, et, ou bien ils font qu'une seule vente des fois, ou bien une deuxième vente. Du coup, tu peux préciser la première banque que tu vends, la deuxième banque que tu vends. Ouais. Mais il y a tout écrit dans le truc. Donc le problème, c'est comme c'est en hybride, pour celui qui ne parle pas l'ivride, qu'il fasse avec Torah Box. Et pour celui qui parle l'ivride, c'est qu'aider de faire. Regardez avec le mec que j'ai envoyé, Jérémy Bérébi, de ces trucs. Là-bas, il envoie le. Ça s'appelle sheela.com. CHEILA.com. Là-bas, tu cliques, tu rentres dans son site et tu cliques là-bas pour faire la vente. C'est une vente. On n'a pas besoin d'aller chez le rabbin, ça qui est intéressant. Et tu le fais en ligne. Non. La vente, je pense pas qu'elle soit en français. C'est un autre site chez là, deux chez là. Maintenant, si on a du vrai Hametz Hachem Ishmor, si on fait une vraie Mechirat Hametz Hachem Ishmor, ouais, que c'est vraiment pas conseillé de faire une vraie Mechirat Hametz devant des. Il faut vraiment avoir du Hametz, pas des pâtes. Alors on a dit, on revient, le Rav Brandt, il a infirmé ce que nous avons dit pendant des années, que j'avais entendu de sa bouche. Les pâtes sont Hametz Gamour, d'accord? Mettez sur le WhatsApp, les pâtes sont Hametz Gamour. D'accord? Donc il faut les jeter. Les données. Vous les donner. J'ai mis dans le groupe le Le donnage? Et ne donc pas les vendre. Non. On fait pas, nous les juifs, on fait pas de Mechirat Hametz. Comme ça, il a été posé avec Rav Brand, comme ça a été posé avec Rav Ophir Malka, et tous les poskim qui disent qu'il faut vraiment pas s'appuyer sur la Mechirat Hametz, parce que nos ancêtres qui faisaient ça, c'était vraiment différent, ça restait pas à la maison, etc., etc. T'as combien de bouteilles à sortir de chez toi, David? Une trentaine. Il y a une collection, une collector, c'est un collector. Une collection Tous les trucs, ouais, tous les trucs interdits, il collectionne. Alors, il a commencé par des bouteilles de whisky, après des crucifixes, tout. David collector. Voilà, c'est une ségoula pour pas faire une bonne Mechirat Hametz chaque année. D'accord, les amis? Donc, on fait pas de Mechirat Hametz, mais moi, je fais Mechirat Hametz pour vendre des endroits que j'ai pas envie de faire Bdikat Hametz. Et donc, du coup, je vais revenir avec un Beddin qui fait la Mechirat Hametz avant l'heure de Bdikat Hametz. Comme ça, cet endroit, il est déjà vendu. Au goy. Enfin, loué au goy. C'est clair? Non? Très bien. Vous avez des questions sur ce samedi? C'est bon, c'est réglé, non? Hein? Le? Non, ça c'est pas une question. Ça. Sur quoi? Quoi? C'est de Sur la date. Soda Chichit, bah, qu'est-ce qu'on. Bah, Soda Chichit, alors, ou bien maintenant, il y a les gens, si les gens, ils font la koula de manger des matzah ashira, tout Pessar, les pauvres, ouais. Alors, ils vont manger Soda Chichit, matzah ashira, parce qu'on a dans l'ordre, on a pain, ça c'est la lacha. Maintenant, quand maintenant il y a un cas de force majeure, et qu'on va pas pouvoir accomplir la lacha, on va pas pouvoir accomplir le Shulchan Aruch, on a d'abord gâteau. Quand tu n'as pas gâteau parce que tu ne manges pas Hashira comme il était posé avec le Rabban Chayahu, ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors des dates, parce que c'est minime, tu peux prendre des dates. D'accord? Tu n'as pas de date, parce qu'elles sont. Des fois la date elle est périmée. Alors qu'est-ce que tu prends? Hein, ouais. Alors tu prends pas des fruits. D'abord, viande et poisson. Quand tu n'as pas viande et poisson, tu prends fruits ou légumes. Et le riz. Ah, riz, ouais, riz, c'est bien. Je sais pas c'est quoi là, dans la place, dans le Souda Chichiterie. Est-ce que c'est la même place que les gâteaux? Hein? Qu'est-ce que tu as comme maisonnote? Le Kemach Matzah, que tu fais des trucs avec. Oui, mais l'Okedai. Parce qu'il y en a qui sont marmires. J'ai pas vérifié la Souga. J'ai pas vérifié la Souga, mais il y en a qui sont marmires. Le Kemach Matzah? Ouais. Mais j'ai pas vérifié la Souga. Un élodéen. Tivdok Ezen, l'Obadakti. J'ai pas beaucoup étudié cette semaine. Mais j'avais vu dans certains livres, c'est pas Kedai. Tu parles avant ça, pas manière générale. Pas par rapport à la cache-route, tu parles. Tu parles qu'il y a moins de Kazaït? Kemach Matzah, Badat, c'est Aïda Haradit. Voilà. Pas de cache-route, hein? Et qu'est-ce que tu fais avec Toker Matzah? Qu'est-ce que tu fais?
Les fruitages, là, comment? Ah, les fritages, tu fais? Bah ouais, bah ouais. Les zonotes, nickel. Ça livre donc. Pas mal, ça. Non, je te connais, mon cher, je te demande ça parce qu'on peut manger la massa. Ça, j'ai jamais vu qu'il y a un problème. C'est possible, ouais. Non, parce que je crois qu'il y en a qui sont marmire, que même Matzah Mevouchelet ne prend pas RF Pessar. Parce que le Kemar Matzah, il vient de Matzah qu'on peut s'acquitter avec. Je peux me permettre la massa entière. Ah, faire un motif. Mais les mecs, vous êtes fatigants quand même. Faire un motif. Écoutez là, c'est interdit de manger des matzot RF Pessar. Le seul cas on a permis, c'est le mec, il a un dilemme parce qu'il ne sait pas quoi faire parce qu'il va rater sa vie. Mais on n'a pas le droit de manger de matzot RF Pessar, ça suffit. On n'a jamais le droit de manger, sauf le mec qui est débile, qui s'est réveillé trop tard. C'est tout. On n'a pas le droit de manger de matzot RF Pessar. Excuse-moi, t'as dit que nous sommes des shrieks, là, c'est reconnu, il a dit que je peux pas sauter le lunal. Non, Quoi? pour les matzot. On n'a pas le droit de manger des matzot RF Pessar, c'est Shulchan Aruch Mefourash. Assourd. C'est assourd. Maintenant, comme maintenant, qu'est-ce que je fais comme Avera? Je fais sauter le repas, Seudat Shabbat, ou je fais sauter la Avera de matzot RF Pessar. On va prendre ça, quoi, c'est le shriek. Parce que je comprends, c'est le shriek. J'ai compris, quoi. Je reprends. Moi, je suis en bien intervenir. Quand maintenant tu as une matzah entière, c'est d'après tout le monde assourd de manger RF Pessar. Quand maintenant c'est une matzah mevouchelet, j'ai vu des kitsurim qu'il y en a qui sont marmires de ne pas manger ça RF Pessar. Matzah mevouchelet. Matzah mevouchelet. Comme c'est à partir d'un élément qui s'appelle matzah, qui a été cuit les shem matzet mitzveh, matzah mevouchelet. On ne prend pas ça RF Pessar, même que c'est mevouchal. D'où ça sort, je ne sais pas. Donc comme maintenant j'ai vu dans des kitsurim une chose pareille, je ne peux pas répondre à ta question. T'as dit quoi, t'as pas c'est bien Cohen, t'as pas dit ça? C'est un brouillard, là. Ouais, lui, il est Mekel, lui. Tu as fait réunion en tout cas? Tu nous avais dit? Ouais. Je n'ai pas dit, j'ai lui, il est Mekel. Et moi, je n'ai pas tranché. On est bien d'accord que Marc Matza, c'est moins pire qu'une Matza Bouchelet. Vadaï. C'est un truc plus léger, tu me dis non, là, c'est vraiment. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'ai compris ta question. C'est ça. Donc, je reprends. D'après le Rav Zamir Cohen, sur qui vous pouvez appuyer les yeux fermés, puisque moi, je n'ai pas étudié, donc vous ne pouvez pas appuyer sur les kitsurim que j'ai lus. Écoutez-moi. Une minute de silence. C'est trop vous demander, désolé. Donc, le Rav Zamir Cohen, que j'ai écouté hier, ouais, il a dit que Matzah Mevouchelet RF Pessar, c'est moutar. D'accord? Donc, c'est peut-être immangeable. Donc, lui, Dan, il propose autre chose, qui est oui mangeable. Ça va jette, mais c'est celle qu'on mouille dans l'eau, là. On mouille. Ouais, le truc qu'on laisse tremper dans la soupe ou dans l'huile, pas dans l'eau. Oui, Pas dans l'eau. là, dans la soupe. Dans l'eau froide, ça sert à rien. Il faut que ça soit mevouchelet, cuit, avec du goût. Oui, Ça ça ouf, oui. L'oyodéa. Parce que ça peut être à charge vite fait. C'est quoi le. L'oyodéa. Demande-lui. Ani l'oyodéa. Ani l'oyodéa. Ani l'oyodéa kloum. Je répète ce que j'ai entendu. Ani l'oyodéa. Donc lui, Dan, il propose quelque chose. Pas pour les deux premières séodotes. On mange du pain. Ou bien matzah, mevouchelet. Mais il propose un truc mésonote. C'est mésonote, ces trucs-là. Il propose du kemar matzah. Ça s'appelle du matzah mail. Je te donnerai le mail de celui qui les vend. Et il y a différentes préparations, sucrées, salées, machin. Et donc ça, c'est mésonote. Voilà. Et donc là, tu gagnerais. Et donc là, tu gagnerais ce dashlichit. Je sais pas, alors. Donc là, tu gagnerais ce dashlichit d'avoir. T'es pas quitte du Shulchan Aruch. Ce Shulchan Aruch, c'est du pain. Mais dans les différentes opinions, dans le crescendo, ouais, c'est moins pire que la viande. C'est ça qui veut dire, Dan. Est-ce que le vin peut remplacer les onotes? Non. Non. Je crois qu'on prend l'histoire de qui douche là quand tu vois arriver de. Il dit le Rav Ophir Malka que celui qui prend pas de matzah ashira, ouais, c'est mieux de prendre des dattes que de la viande. Mais il n'a pas dit de vin.
Alors c'est possible, je sais pas. Je vais pas dire non, j'ai pas étudié. C'est possible, je sais pas. Mais c'est pas mieux que... Mais c'est vadaï que mésonote, c'est mieux que le vin avec les dates. Maintenant, il y a peut-être un niveau intermédiaire. On lui dit qu'il y a un niveau intermédiaire entre mésonote et la viande, c'est les dates et peut-être le vin aussi, un élodien. Schnitzel, c'est mésonote ou c'est chez Alcool? Marloquette. Marloquette, total, ou bien de dire ça dépend combien la panure elle est machin. Ça dépend que si la panure elle est stable pour pas que ça colle ou c'est vraiment ça rajoute du goût. On verra le sujet. Mais quel rapport maintenant? Parce que pour manger la souda chichi, j'aurais pu prendre des schnitzel avec la matzah. Ah. Sympa. Ah, c'est une bonne question. Il a raison. Le DA, bah faut voir comme qui t'es possède dans le schnitzel. Voilà. Bonne question. Pas dur. J'aime bien le schnitzel. Mais qu'est-ce que t'aimes pas, David? Ouais. Il y a un aliment que t'aimes pas, David? Oui. Vas-y, dis-le qu'on en finisse. Non, je ne supporte plus, maintenant c'est l'ail. Ah ouais? Moi, Moi, je pensais comment dirais-je, tu étais sonné choum d'avar et en vérité, c'est ça que t'es sonné. Parce qu'il a dit al-shouma. Ah, d'accord. Et c'est l'art chouma aussi quand il est. Actuellement, ils vendent du lard chouma. J'aime tout le monde. Les amis, l'heure est grave. Sondage. Léon, tu viens la semaine prochaine ou pas? Ça va être compliqué. Tu passes la main. Pas du tout, parce que c'est mon tour. À mon avis, dimanche, je ne sais pas. Dimanche, tu ne seras pas là. Je sais pas. Et lundi? Mais famille. Il y a 3 qui m'ont dit oui déjà. De pas venir? Qui vont venir. C'est qui? Moi, non. moi, mes enfants. Julien et Samuel. Ah, Julien, mais c'est à 9h, donc on commence au cours à 9h. Non, sérieusement, moi je viens pas pour attendre les mecs à 9h. Répondez son nom, que ça va. C'est fini cette heure de 9h. Pas vendredi, là. Oh oui, non. Il Il y avait un livre, il y a un livre qui a été écrit sur ce vendredi. Tu connais ou pas? Vendredi ou la vie sauvage? Là, c'est la sauvagerie, là. Là, on décapite des mecs à la queue dans le supermarché. Hein? Vendredi, les 4. Donc je pense qu'on peut annuler dimanche. Pourquoi je veux annuler dimanche? Ouais. Parce que les gens normaux, après qu'ils aient mangé Shabbat, ils vont bien nettoyer leur cuisine, etc. Motzei Shabbat, et pour pouvoir tout finir, etc. Dimanche, en général, c'est ce que je faisais, j'annulais le dimanche. J'ai fini la cuisine, mais pour finir, pour vous laisser le temps, et moi, peut-être je vais faire des courses avec ma femme, je sais pas. Pour chaque que je viens, c'est trop tard, elle va après travailler, etc. Donc le dimanche, on va se le garder. Et après, on verra ce qui se passe lundi. On fera un ressondage pour lundi. D'accord? Mais dimanche saute. Hein? On verra. Moi, si maintenant ça ne dérange pas, moi, c'est ma femme qui a la priorité. Si ça ne dérange pas ma femme, de dormir 4 heures comme cette nuit, ça va, je m'arrange. Ouais? C'est pas très grave. Ouais? On se reposera après le CDR. Mais, Blinéder, j'espère que je dormirai plus la semaine prochaine, mais bon. Mariage, machin. Tu comprends? Donc moi, tant que je tiens debout, au Hachem, pourquoi pas? Ça me fait étudier aussi un peu. Je profite de vos remarques, de votre intelligence, de votre pertinence. Donc je profite, j'étudie. Vous pas... Hein? Vous voulez qu'on fasse un petit resto, qu'il y ait des restos cachers à Natania? Qu'est-ce que c'est comme resto cacher à Natania? Il n'y a pas de Beth Yosef, non? Il y a Beth Yosef à Natania? Lequel? Comment il s'appelle? De glace, quoi. Oh, c'est affreux, ça. Ça me laisse de glace. Oh là là. Je passe à mon voisin. Ah, quelle horreur! Il est crade en plus, là sur le guitare, là. Ah, il est crade. Ma femme, elle dit, je veux pas aller là-bas. On fait quoi pour le jour? Je sais pas, ben venez à Amnebrak. Chef, je viens. Non, les amis, il faut faire un resto à Césarée. C'est le Bani, il est très sympa. Ah, je crois que c'est Bassari. Bassari. Ah, j'ai. Il est bon en plus.